Choose your character. Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Cats. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du State of Play qui a eu lieu le 2 juin à 23h59, heure française. C'est assez tard, mais ça a fini assez vite, donc logiquement vous avez pu vous coucher à des horaires à peu près abordables, on va dire. Je vous préviens, je vais cut dans la vidéo parce que c'est la 20e fois littéralement que je recorde cette vidéo et ça me pète les couilles parce qu'à chaque fois je n'arrive plus à parler. Donc il y aura des cuts, effectivement vous allez voir que l'arrière-plan des fois il change et tout. J'en ai rien à foutre, je vous le dis tout de suite. J'en ai marre de recommencer une 30e fois la vidéo. Donc State of Play qui était axé PSVR 2 et éditeur tiers, donc il fallait pas s'attendre à des grosses annonces de fou. Mais globalement, il a plutôt très bien été apprécié par tous les gens qui ont regardé le State of Play, hein, typiquement. Puisque on a des grosses licences qui ont été annoncées, tout ça. Moi, de mon côté, personnellement, ça a plus été quelque chose de mitigé bien, c'est moyennement bien, on va dire. Parce que c'est pas des licences qui me touchent particulièrement. Une de ces licences, c'est Resident Evil, et ainsi que Resident Evil 4 qui a été annoncé. Je crois que c'est Resident Evil 4 Remastered ou Remake, je ne sais plus. Et qui a forcément, vu qu'il est, je crois, l'un ou le meilleur opus de la saga Resident Evil, en tout cas parmi les gros fans, je peux comprendre effectivement que c'est beaucoup plus. Après, est-ce que c'était une surprise? J'ai envie de vous dire, avec tous les remakes Resident Evil qu'il y a eu, oui, non. En tout cas, il y aura le support du PSVR 2 si jamais ça vous intéresse. En tout cas, ça peut être très très cool. Je trouve la VR sur les jeux d'horreur, franchement, c'est quand même globalement assez cool. Donc voilà, moi pourquoi j'ai trouvé moyennement bien, c'est typiquement parce qu'il y a quand même des bons jeux et tout, on va en parler dans cette vidéo. Mais je m'attendais à un peu plus de concret sur le PSVR 2, je m'attendais à un peu plus de choses, pas forcément une prix ou une date, etc. Mais voir plus de jeux PSVR, parce que finalement, ça a été assez court avec des jeux qui sont pas vraiment VR, mais qui ont un support VR, et des purs jeux VR, il n'y en avait pas tant que ça. C'est une vidéo, hein, bien sûr, c'est le State of Play en vidéo. D'ailleurs, vous n'avez pas le son, vous avez que l'image et en fond, parce qu'on ne sait jamais avec les droits d'auteur sur l'image et sur les sons et tout. Je préfère prendre des pincettes. Donc, on va avancer un petit peu pour vous montrer un peu ce qui s'est passé. On a, alors bien sûr, Resident Evil Village. Alors, vous allez me dire, c'est pas un nouveau jeu, oui, mais il y a le support du PSVR 2, logiquement. Voilà, il y a écrit derrière moi. Heureusement que mon siège est un siège fantôme parce que sinon vous ne pourriez pas voir à travers, c'est dommage. Donc le support du PSVR 2. Alors je prends ça moyennement parce que alors c'est cool, hein, franchement le support PSVR, que ce soit sur Resident Evil 7 ou le 8 ou le 4 du coup, c'est très cool. Mais ce que je trouve un peu chiant, c'est l'arrivée tardive de l'accessibilité au PSVR. Je veux dire que là, ok, c'est PSVR 2, mais qu'est-ce qui me dit pas que ça sera exactement avec une manette et tu vas juste bouger ton casque, hein? Et du coup, ça aurait pu être PSVR 1 et on aurait pu avoir un Resident Evil 8 à la sortie avec du support PSVR. Parce que je pense que peu de personnes, même en ayant acheté le PSVR 2, va vouloir se refaire une énième fois le Resident Evil 8 Village. Parce que tout le monde l'a fait, il y a eu plein de let's play, le truc est... Voilà, il est sorti depuis un bail maintenant. Pas sûr que... Voilà, il serait sorti, le support VR serait sorti en même temps que la sortie du jeu en lui-même. Ça aurait été cool parce que il y aurait l'expérience VR et comme ça les gens connaissent pas l'histoire, ils ont découvert le monde à partir de la VR et tout ça. Là tu connais un peu l'histoire, tu connais un petit peu le truc et tout. Un peu dommage. Je trouve ça cool, hein, que ça arrive, mais je pense que ça aurait peut-être pu arriver un peu avant. Est-ce qu'on est sur le prochain jeu? Je ne sais pas du tout. J'ai bien l'impression qu'on est sur le prochain jeu. Ça m'en a tout l'air en tout cas. Et c'est bien ce que je pense. Eh bien, c'est un jeu très cool. On va être... voilà, pour le coup, là, c'est un jeu 100% VR, si je dis pas de bêtises. Puisque je connaissais la première version, dont notamment GusDX avait joué en live en VR aussi. C'est le fameux The Walking Dead. Et celui-ci s'appelle Retribution, je crois. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Mais il va être très très cool. Le premier était déjà très très bon en PSVR. Alors c'est pas forcément des graphismes ultra ouf, hein, quand même, ça reste assez basique. Mais ça fait le café, l'ambiance est là. Croyez-moi que franchement, vous voulez vivre l'aventure Walking Dead, il n'y a pas de meilleure façon que d'y jouer à celui-ci. Hein, franchement, c'est très très cool. Je vais avancer un petit peu pour pas dire de bêtises et savoir s'il y avait une date. Hop,
parce que j'ai regardé, c'était hier à 23h59, c'est-à-dire presque ce matin, à l'heure où je tourne, donc autant vous dire que, bah voilà, pour se rappeler tout, voilà. Retribution, The Walking Dead, The Saints and Sinners, chapitre 2, Rétribution. Et bah c'est, franchement, ça a l'air très très cool en 2022. Alors d'ailleurs, je vais mettre pause là maintenant, 2022, c'est un jeu VR, hein, d'ailleurs c'est ce lit, un VR Walking Dead, 2022, faut savoir qu'à l'heure actuelle, le PSVR 2 n'a pas été annoncé pour 2022, il n'a pas de date de sortie. Donc est-ce que ça voudrait pas, c'est entre guillemets, ils ont pas fait exprès, je pense hein, qu'ils ont pas fait exprès, mais une sorte d'annonce pour dire, en fait le PSVR 2 il arrive fin d'année, hein, parce que il va pas arriver au mois de juin ou juillet, hein, laissez tomber. D'ailleurs ce Game Fest, je pense qu'on va peut-être voir des petites news là, par rapport à ça, mais je ne suis pas là pour ça, on est là pour parler de ce setup. Donc peut-être une annonce dissimulée de la sortie du PSVR 2, parce que tu vas pas annoncer un jeu PSVR 2 qui va arriver en 2022 si le PSVR 2 arrive en 2023. Pas trop logique normalement. Donc voilà pour ce Walking Dead, en tout cas qui était très 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 cool, je suis très content de le voir en tout cas ici. Alors, ici on arrive sur, ah bah oui, le fameux No Man's Sky. Alors c'est cool parce qu'il faut savoir aussi que j'étais en train de jouer avec Moustique et Snake sur Paladin quand il y a eu le truc, donc Moustique a été vite fait voir et il m'avait annoncé le No Man's Sky en VR. Donc, alors oui, Gerbotron, dans le vaisseau je pense, peut-être, mais sur les planètes je pense pas que ça va être très Gerbotron, hein. Sur la planète c'est très, très calme, très paisible, donc je pense que ça va être très très cool. Franchement No Man's Sky en VR, explorer des nouvelles planètes et tout en VR, ouais, je pense que c'est une exploration qui va être incroyable en VR, hein, vraiment. Je pense que ça va être très très cool. J'espère que le support VR va être gratuit pour ceux qui ont déjà No Man's Sky, ce qui est mon cas, parce que j'ai pas envie de racheter une update PSVR, mais il serait capable de le faire, donc on sait jamais. Donc en PSVR 2, ah oui, alors le fameux Horizon Call of Mountain, je crois, qui s'appelle comme ça, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Horizon, alors Horizon, pour moi c'est un peu la même chose que ce que je vais dire pour No Man's Sky. C'est un jeu qui est très contemplatif, exploration, hein. Le but d'Horizon c'est quand même de voir l'horizon, de voir ce qu'il y a à l'horizon, donc je pense que ça peut être très cool. Mais ça m'a l'air d'être un jeu très rail shooter entre guillemets, genre, ah quoi que peut-être pas, hein, je sais pas. Mais ça m'avait l'air très tu vas tout droit, t'as un fil rouge et tu vas tout droit. Donc je pense pas que ce sera un monde ouvert à la vraie Horizon. Je pense que ça va être quelque chose de très dirigiste. À voir, moi je pense que ça sera ça, mais à voir dans les faits, hein. Peut-être qu'ils me font mentir et j'espère. Mais en tout cas ça peut être sympa. Je suis quelqu'un qui est bien aimé le premier Horizon, j'ai pas joué au deuxième, mais j'ai jamais trouvé que c'est exceptionnel le premier. J'ai trouvé très bon, loin d'être exceptionnel. Donc pourquoi pas, voir ce que ça peut donner en VR. Ça peut être très cool. Sachant que normalement, il faut pas oublier qu'il y aura aussi les manettes PSVR exprès, donc avec les gâchettes adaptatives, le retour haptique et tout. Donc vraiment, là par exemple, on pourrait sentir peut-être un peu l'effet de fil quand on descend et tout. On va avoir la tension de l'arc, donc pour un jeu vert ça peut être très très cool. Donc attendons voir ce que ça va donner manette en main. Donc c'est bien ça, le Call of Mountain. Donc c'est un jeu exclusivement vert, hein, pour ceux qui disent oh super un Horizon 3, non c'est du 100% vert. VR 2 d'ailleurs, hein, exclusif VR 2, donc il n'y a pas de VR 1, rien du tout, c'est VR 2. Alors là on a Ben McCo qui nous parle, bonjour monsieur, je vous aime beaucoup mais je ne vous connais pas personnellement. Et on va passer un peu plus loin dans ce State of Play où on a Spider-Man. Alors vous le connaissez, hein, ce Spider-Man, vu que c'est le Spider-Man PS4 remasterisé. Alors j'ai pas compris, parce que je pensais que c'était sorti sur PlayStation 5, mais en fait non, c'est que si tu as la version Miles Morales, de ce que j'ai à peu près compris. Si je me trompe, dites-moi dans les commentaires, il me semble que c'est ça. Donc là, c'est la version remaster de Spider-Man. Alors non, ça n'arrive pas sur PS5 ou PS4. Ça arrive sur PC, hein. D'ailleurs restez jusqu'au bout de la vidéo parce que j'ai prévu de vous parler aussi à la fin de cette vidéo de ce que va vouloir faire Sony après, parce que vous allez voir que par rapport à State of Play ça confirme pas mal de choses. Et là on a un jeu incroyable, peut-être le meilleur jeu annoncé, c'est sûr. C'est... Alors je ne peux pas vous montrer, ah au secours, il faut que je me cache, je ne sais pas comment faire, attendez j'arrive, voilà, bam, voilà, meilleur jeu du monde, Stray.
qui est incroyable, où vous incarnez un petit chat. C'est forcément le meilleur jeu, hein, c'est obligatoire. Et comme Sony a quand même des bons goûts, ou en tout cas de temps en temps, elles sont très sympas. Et regardez comment il est mignon. Bon, j'ai passé parce que sinon on va rester 3 heures dessus. Il faut pas, il y a une vidéo à faire, elle va durer longtemps, allons vite. Comme Sony a de bon goût et est très gentil, il vous offre Stray. Alors bien sûr, il faut le premium, voilà, c'est pas sur la version PlayStation Plus essentielle, hein, c'est pas sur la version de base, c'est la version plus chère forcément. Mais vous avez Stray qui arrivera. Alors, est-ce que c'est un truc pour lancer, parce que tout le monde parle de ça comme s'il allait avoir beaucoup de jeux sur le PlayStation Plus qui allaient arriver Day One. Je sais pas trop. Pour moi, c'est plus un truc de lancement pour vous dire, hey, n'oubliez pas que là, il y a le Premium, PlayStation Plus Extra, Premium, machin de luxe. C'est vachement bien. Hein. Regardez, vous pourrez même avoir Stray gratuitement. Donc, bon, je sais pas s'ils renouvelleront ça souvent. Je pense qu'ils le refont de temps en temps. De là à dire souvent, je suis mitigé encore à l'heure actuelle. Donc, alors, je rappelle, si vous avez le PlayStation Plus de base à l'heure actuelle, donc l'Essential, quand ça va changer un petit peu de nom, vous n'aurez pas Stray, hein, c'est que ça soit clair. Et vous n'aurez jamais d'exclus, en tout cas, ils ont été assez clairs, ils ont dû... En tout cas, c'est vraiment pas pour tout de suite que vous aurez des exclus, et je pense que ça se fera jamais, des exclus genre God of War Day One dans le PlayStation Plus format extra, deluxe, premium, machin. Hein, ça sera pas le cas. Je préfère prévenir au cas où les gens ils seront oh ça va être génial, ça va être comme le Game Pass sur des trucs Day One. Calmez-vous un petit peu. Ça serait bien, hein, ça serait content pour vous. Mais ça m'étonnerait que ça arrive très très souvent. Hein. Là je vois ça surtout comme un truc de lancement pour moi pour appâter un peu les gens. J'espère pour vous que ça arrivera un peu plus vite. Moi clairement je ne prendrai jamais le premium ni l'extra. Donc moi ça m'intéresse pas du tout. Passons à la suite. Alors, Calio... Ouais, je sais plus comment il s'appelle. On va attendre le nom. On va attendre le nom qui s'affiche. Alors, c'est un gros hommage, je pense. Ou en tout cas, c'est un Dead Space-like, clairement. Alors, il sortira avant ou après, je ne sais plus, le remake de Dead Space. Donc, donc on voit qu'il y a une grosse vibe de Dead Space là-dedans. Hein. Ça va être, je pense, très très cool. Mais faudra s'accrocher, je pense. En tout cas, ça a été annoncé. Voilà, Callisto. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Callisto. The Callisto Protocol. Le 2 décembre 2022. Donc je crois que c'est après Dead Space, il me semble. J'ai pas envie de dire de bêtises. Et ça sera sur PlayStation 5 et PS4. Encore de la cross-gen. C'est pas que du full next-gen. Alors, vous connaissiez Roller Champions, est-ce que vous connaissiez celui-ci? C'est un jeu de roller, vous allez pouvoir taper, tirer un peu sur les gens. Boum boum, pam pam, piou piou. C'est le Shydang. Voilà, c'est dang dang dang. C'est ma voix joli, même si j'ai un peu du mal avec le skate en mode cel shading, mais pourquoi pas, c'est quand même très joli. En tout cas, ça patte. Clairement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, au moins c'est unique. Alors je ne sais pas trop ça sera quoi le but du jeu. Alors est-ce que c'est un jeu multijoueur, un jeu solo, je n'en sais pas plus. En tout cas c'est pas un jeu PSVR hein. Et voilà, c'est le Roller Drome qui arrive le 16 août sur PS4, PS5. Voilà, c'est le Roller Drome. On a Roller Champion, maintenant on a Roller Drome. Les rollers, c'est bon, ça va revenir d'actualité. Something I wonder of thee. Ouais, bon bref, on s'en fout. On a ce jeu qui m'interpelle. Je ne sais pas trop ce que c'est ce jeu. Alors, vous voyez que c'est un animé sur les cinématiques. Ça a l'air d'être un action RPG. De ce que j'en comprends. C'est en mode animation lors de cinématique, j'ai l'impression. Donc franchement, ça peut être très très stylé. Je ne connais pas du tout le jeu. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais en vrai, ça a l'air sympa. En vrai, ça a l'air sympa. Je vais essayer de vous montrer, allez, regardez ça, l'animation, machin. Je me rappelle même plus de son nom. C'est un truc avec Knight, je crois, dedans. Eternite, voilà. Eternite, je pense. Early, donc début 2023. Sur PS4 et PS5, bien sûr. Jeu qui, pour le coup, moi, j'en attends rien, mais je me dis c'est sympa. C'est une petite découverte sympa, ouais, on le voit là. Ils le font pas tout le temps, ça, j'ai l'impression. Je précise parce que je pense que Sony comme Microsoft, je pense qu'ils font pareil. Ils mettent PS4, PS5, sachez que ça arrive sur d'autres supports. Hein, ce n'est pas que sur PS4, PS5. Parce que depuis tout à l'heure, les gens sont en mode oh, c'est génial, ça arrive sur PS. Oui, mais c'est pas des exclus. C'est
que des éditeurs tiers, hein, ça sort sur les autres consoles et sur PC machin. Comme ce fameux Capcom, vous allez reconnaître tout de suite, les gens étaient hypés de ouf. Un peu moins pour moi, hein, je vais être honnête, c'était cool mais sans plus. Voilà, vous voyez sa box, un sac de frappe et tout là, boum boum pam, piou piou piou, tout ça, boum 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 quoi. C'est joli, ça fait des trucs, j'essaie de passer un peu parce que bon, ok c'est cool mais voilà. Là vous reconnaissez un personnage, vous reconnaissez un deuxième personnage. Oui c'est Ryo, vous avez compris, c'est Street Fighter 6. Avec le logo toujours bizarre, hein. Je sais pas quoi penser de ce logo. Vous allez me dire vous ce que vous pensez du logo de Street Fighter du 6ème. Je ne sais pas, je sais pas quoi en penser. Je sais pas si je l'aime ou si je sais pas, il est un peu bizarre. Hop hop hop, on va le voir juste ici, normalement il va arriver. C'est sous peu, faut attendre que voilà. Arrive. Allez, voilà le Street Fighter 6 Your Fight PS4, PS5, mais on a su après, parce que vous savez que Street Fighter 5 a une exclue PlayStation 4, bah ça sera pas le cas. Il sera sorti aussi sur Steam et sur Xbox, donc ne vous inquiétez pas, ce n'est plus une exclusivité, beaucoup ont pu respirer. C'est bon, vous inquiétez pas, ce n'est plus une exclue PlayStation 4, comme ça l'était. Enfin, PlayStation 4 et PC, je crois, parce qu'il sortait pas sur Xbox, mais c'est que sur Xbox qu'il sortait pas, parce que moi j'ai sur PC, donc on a Tunic. Alors Tunic tout déjà, bien sûr, mais c'est surtout le fameux jeu révélé dans le Game Pass où tout le monde en a parlé, le Zelda-like, difficile, machin, tout ça, le truc qui est arrivé sur le Game Pass et qui a explosé tout. Et bah, il est présenté au State of Play. Voilà, pour vous dire qu'il n'est pas exclusif à Xbox, vous pourrez l'avoir sur PlayStation si l'envie vous en prend. Jeu qui apparemment est très cool, je ne l'ai pas fait de mon côté, je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, effectivement, il est très mignon et très joli. Voilà, Tunic ou Tunic pas, dis-le moi en commentaire. LOL. C'était pour le 27 septembre, en fait, j'ai oublié de dire la date, mais voilà. Donc voilà pour Tunic. Alors là, on a un jeu, j'ai rien compris, je vais vous avouer. Hein. C'est un jeu où j'ai l'impression que vous faites du vélo, j'ai pas compris, vous prenez des photos. Je sais pas, c'est un truc très détente, je pense. Voilà, regardez, c'est. Je ne peux pas trop vous montrer parce que. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça, c'est. Vous faites des dessins, c'est très reposant, c'est très chill, c'est Season, je crois. Je crois. Dites-moi que ça s'appelle ça et que je l'ai pas. Oui, ça a l'air d'être ça, je vois la petite. Voilà. Season, a letter to the future. Donc, Season, une lettre pour le futur. Ça viendra bientôt puisque c'est en automne 2022. Alors, bon, si vous le connaissez pas, c'est quelqu'un d'assez important puisqu'il s'agit de Final Fantasy XVI. Bon, grosse annonce hein, qui, je pense, a plu à beaucoup de monde. Une annonce de Final Fantasy XVI. Alors il n'y a pas écrit exclusif je crois à la fin, donc on ne sait pas s'il y a encore vraiment cet exclu tempo de PlayStation. Alors on voit que ça fait un choc un peu aux gens parce qu'ils savent pas trop ce que ça devient, parce que c'est pas le même. Alors moi je connais très peu les Final Fantasy, mais c'est devenu un truc très bizarre, ça a donné un action RPG très différent de ce qu'ils connaissaient, donc les gens ne savent pas trop quoi en penser, même si globalement ils sont plutôt hypés. C'est vrai que les gens sont en mode un peu qu'est-ce que ça, je sais pas, oula, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, on comprend pas tout. Donc je pense que peut-être qu'à Summer Game Fest il y aura plus d'informations et ça permettra de se faire une meilleure idée du jeu. Moi je suis pas quelqu'un qui suit beaucoup les Final Fantasy, donc je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Mais voilà, en tout cas si vous étiez fan de Final Fantasy, bah, sachez que voilà, il y a eu un trailer annoncé au State of Play. J'ai une connexion de merde, donc vous voyez que ça charge. Alors que littéralement, bon, elle n'a pas fait 28 minutes la vidéo. Donc Final Fantasy 16. Et comme on voit, il n'y a pas écrit exclusif. Donc est-ce qu'il y aura encore un exclu temporaire? Peut-être, peut-être pas. Nous sachons. Et je crois qu'avec tout ça, eh bien c'est donc Summer 2023, été 2023. Pour ceux que ça intéresse. Et voilà, c'était la fin du State of Play. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé de ce State of Play. En tout cas, dites-moi si déjà il y a des jeux en commentaire qui m'ont en plus. C'est pas la fin de la vidéo, je préfère vous prévenir que quand je dis ça, généralement les gens ils partent en courant, ils font ok, je me casse. C'est pas la fin de la vidéo, mais je sais qu'il y en a certains qui seraient peut-être pas forcément intéressés un peu à la suite. Donc si jamais, parce que c'est un peu plus des stats et tout ça, ce que va vouloir faire Sony dans le futur,
Cette vidéo, je sais, est très longue, mais je préfère faire une vidéo parce que le temps que je mets à upload maintenant, c'est devenu infect, donc chais. Donc typiquement, dites-moi s'il y a des jeux qui vous ont attiré dans ce State of Play, et surtout, n'oubliez pas que c'est aussi sur d'autres consoles, ce n'est pas que des exclus PlayStation. Je préfère prévenir parce qu'il y en a plein quand je vois les trucs sur Twitter, ils sont en mode oulala, c'est génial, t'as vu toutes les exclus. C'est pas des exclus, c'est des histoires entières. Effectivement, il y a des exclusivités PSVR 2, mais c'est tout. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Nous, ceux qui sont encore restés, vous êtes courageux, bien joué, bravo à vous. On va se retrouver pour la suite là où on va parler un peu plus de stats et de ce que compte faire et pourquoi ce State of Play et comment ça va être représentatif de ce que veut faire Sony dans le futur. On va voir ça tout de suite. Alors, pas mal de choses, on va voir un truc. Déjà, c'est là, il y a pas mal de choses, j'ai pas décortiqué tout, parce que là, vous voyez qu'on est à 6, et il y en a énormément, donc on va pas parler de toutes les pages, il y en a 42, donc autant vous dire qu'on va pas y aller sur toutes les pages, on va juste décortiquer un petit peu ce truc là, ce que je l'avais pas fait quand c'est sorti, et je me suis dit, c'est dommage, parce que j'aurais peut-être dû en parler, mais je trouve que State of Play représente pas mal de choses. Déjà un truc, alors là, c'est pas forcément compatible avec le State of Play, on n'a pas vu, je crois, mais les live services, les jeux live service par PlayStation veulent être augmentés et drastiquement. Hein. Vous voyez que dans l'année 2019, on avait 88% de jeux traditionnels, hein, c'est juste ici si jamais, et on avait 12% seulement de jeux services. Maintenant en 2022, oula, c'est un peu loin. 2022, on est à 51% de jeux traditionnels et on en arrive à 49% de jeux live service. On pourrait dire, ok, bon, pourquoi pas, ça rapporte de l'argent, etc. On arrive à 51% de traditionnel, donc on reste quand même dans quelque chose de très traditionnel, de jeux à God of War, à The Last of Us, à Death Gone, etc. Par contre, d'ici 2025, ça va beaucoup changer. Hein. D'ici 2025, plus de la moitié seront des jeux live service. Hein, donc des jeux services, des jeux avec du contenu en microtransactions, phases de combat, etc., etc., etc. Vous en savez plus que moi sur les jeux services, j'en joue pas beaucoup finalement. Mais on sera maintenant à 55% d'ici 2025 et seulement, enfin c'est quand même pas mal, hein, 45% de jeux traditionnels. Donc on voit que déjà Sony part vers une tendance où on va plus faire du service que des jeux purs et durs. Ouais, tendance à vouloir faire des jeux avec des services, microtransactions, etc. etc. C'est un business model qui moi, je suis mitigé. Des fois ça peut être très bien intégré, des fois un peu moins. Alors je vois mal, vous inquiétez pas, genre des God of War avoir du service dedans. Je vois mal un God of War avec, je sais pas, achète des runes contre 4,99€ machin. J'y crois très moyen. Mais ça peut arriver sur d'autres jeux. Je pense notamment à The Last of Us. Hein. On sait qu'il y a eu un multijoueur sur le premier. Et pourquoi ils ne retenteraient pas un The Last of Us Online avec potentiellement des choses à acheter en microtransactions? On sait qu'ils ont aussi acquis Bungie et qu'ils veulent faire un jeu multiplateforme FPS, si je dis pas de bêtises. Donc j'y vois de gros potentiels live service, hein, skin d'armes, skin de perso, caisse et machin. J'y vois beaucoup de choses, donc je me dis peut-être que Bungie, ça sera un jeu service aussi. On verra bien. Donc ça, c'était pour les jeux service. Je trouvais que c'était important à vous en parler parce que quand même, il y a une grosse tendance à l'augmentation des jeux service. Donc si vous n'aimez pas les jeux service, bah, sachez que ça va pas aller en s'améliorant du côté de PlayStation. Alors là, un truc très important. On est sur les exponential growth to the same scale by PC titles beyond for years 22. Donc 2022. Donc alors pour ceux qui n'ont rien compris, c'est on va dire l'expansion des sorties des jeux exclusifs PlayStation sur PC. On voit qu'en 2020, il y a eu pour 35 millions, hein, c'est pas 35$, hein, il n'y a pas que 35$ de générer pour ça, et on est à 80 millions de dollars en 2021 et en 2022, 300 millions de dollars. Et on voit que bah ça, bah merde, j'ai un petit peu trop loin, mais ici on voit que ça se vend plutôt bien, hein, sur PC. Et on voit que effectivement ils veulent aller de plus en plus vers du PC. Ils veulent vraiment, on va voir peut-être un peu plus
loin, je crois. Je crois que c'est ici, justement, où ils en parlent un petit peu. Regardez cette chose. Alors là, bon, c'est l'ère PS4, hein, on est en 2019, la PS4 n'est pas sortie. Donc en gris, c'est la PS4. En bleu, c'est le PC, les jeux qui arrivent sur PC. De ce côté-là, au milieu, on est en 2022. Et on voit en bleu foncé PlayStation 5. En bleu semi-foncé PlayStation 4 plus PlayStation 5. Alors, et en totalement gris, c'est PS4, mais vous en voyez pas parce que ne cherchez pas, il y en a pas. Et en bleu, on voit sur PC et en vert sur mobile. Ça, c'est pour 2022. Pour 2025, ils veulent faire ça. Ça veut dire 2025, c'est à peu près la moitié des jeux exclus sur PlayStation qui arriveraient sur PC. Et encore, ça peut aller encore plus haut, parce que pour l'instant, c'est des prévisions, etc. Mais on est quand même sur ça. C'est quand même vraiment pas mal. Et on a même des jeux sur mobile. Donc on voit que vraiment Sony veut sortir de plus en plus de jeux sur PC, et notamment donc leur fameux PlayStation Studio, leur jeu PlayStation, leur exclu PlayStation sur un PC. Donc si vous avez investi pour un PC ces dernières années, bah ça va devenir encore plus rentable, et peut-être moins rentable d'acheter une PS5, hein, parce que alors certes, je pense effectivement qu'il y aura un délai, vous n'aurez pas Day One les jeux sur PC. Clairement pas, je n'y crois absolument pas. Ceux qui vous disent ça sur Twitter, sur Facebook ou sur n'importe quelle autre plateforme, sachez qu'ils vous mentent, c'est pas possible, et ça n'arrivera jamais. Les jeux PlayStation Studio qui arriveraient Day One sur PC, j'y crois très peu. À la rigueur sur Epic Games, et encore, je suis même pas sûr que ça arrivera un jour. Je pense plutôt qu'il va y avoir un délai. Alors, je crois que ça a mis quand même quelques années, hein, ça a mis pas mal de temps pour God of War pour arriver sur PC. On sait qu'il y a God of War, il y aura déjà Horizon, il y a Spider-Man, hein, qui a été annoncé pour bientôt, hein, parce que c'est clairement, je ne sais plus, mais c'est je crois que début août 2022 je crois, donc voire juin, je sais plus. Donc on voit qu'ils ont ils ont de plus en plus envie de lancer leur jeu sur PC, et je pense que l'attente va se faire de moins en moins longue. Alors certains parlent de 6 mois, d'autres parlent de 1 an, 2 ans. Moi, si je suis honnête avec vous, je pense que ça va y aller progressivement. Je pense qu'au départ ça va rester assez long. On va avoir peut-être les exclus, les exclus PlayStation vont mettre peut-être 2 ans avant d'arriver. Puis au fur et à mesure, ça va arriver à 1 an. Et je pense qu'au grand maximum, ça sera 6 mois. Et ça, c'est le grand maximum. Pourquoi 6 mois? Parce que 6 mois, ça permet d'avoir une demi-année d'avance par rapport au PC. Ça veut dire que pendant une demi-année, votre console PlayStation 5, parce qu'on va pas parler de la PS4, hein, en 2025, on rappelle qu'il est censé plus y avoir de jeux sur PlayStation 4 et d'avoir que des jeux full next-gen. Pas moi qui le dis, mais je pense que 6 mois ça permet d'avoir vraiment un temps d'avance sur les joueurs PC. Et du coup, pour dire, hey, regardez, vous êtes quand même sur PlayStation 5, vous avez vos jeux en avance, machin, etc. Je trouve que ça irait plutôt bien dans la politique de PlayStation, même si moi j'y vois plus tendance à 1 an que vraiment 6 mois. Mais on ne sait-on jamais, je pense que ça pourrait arriver aussi aux 6 mois si vraiment ils voient que sur PC ils gagnent vraiment des thunes, hein, on va pas se mentir. Et pour terminer, on va quand même partir sur une bonne note, quand même sur un truc plutôt de bonne humeur pour ceux qui se demanderaient où ça en est par rapport aux IP. Les IP, c'est entre guillemets les nouvelles licences exclusives à PlayStation Studio. Eh bien, vous pouvez voir que en 2019, on était à 77% de déjà existants et 23% de nouveaux. En 2022, on est passé de 77 à 66% de vieux, d'existants, à 34% de nouveaux. Et pour 2025, sacré bon, puisqu'on passerait à du 50-50. On va dire qu'on aurait 50% de licences existantes déjà, donc ça veut dire uniquement Ghost of Tsushima existe déjà, God of War, The Last of Us, Days Gone, etc. J'ai Ratchet & Clank, etc. Je vais pas non plus m'étaler dessus. Mais on en aurait 50% de nouvelles. Alors 50%, on sait pas ça fait combien de jeux, hein, bien sûr. Combien de licences de jeux. Mais on passerait maintenant à 50% de nouvelles, donc plus de nouvelles licences. Eh ben, je suis très content parce que généralement ça reste des très bonnes licences, des très bonnes licences. Je suis content parce que les licences de PlayStation Studios sont généralement très bonnes, donc ils sont plutôt bien. Alors oui, il y a Days Gone qui est machin, mais bon, il n'y a pas que du bon, mais globalement, à 80%, il faut être honnête, les exclus PlayStation Studios sont franchement très bonnes. Donc très content de voir. Après, je dis ça et ça se trouve, 50% ça va être de la grosse merde. Et j'ai dit ça, mais vous saviez, je ne pouvais pas savoir. D'accord, en tout cas, ça annonce du lourd pour 2025. Alors 2025, on rappelle qu'on est qu'en 2022, donc il y aura un petit temps d'adaptation, un petit temps d'arrivée. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver Day One.
pense qu'on va pouvoir repartir un petit peu. On va peut-être passer à une petite conclusion sur justement ce State of Play, sur l'avenir de PlayStation tout de suite. Alors pour conclure tout ça, eh ben, on voit que PlayStation a commencé sa transition pour 2025 avec du Spider-Man Remastered exclu, normalement console, arrivant sur PC, avec déjà avant God of War, Horizon, et encore j'en passe, et des meilleurs, Days Gone aussi, etc. Donc on voit que clairement PlayStation a déjà commencé la transition. On voit aussi qu'ils essayent d'amener le PSVR 2 en devant de la scène, ils commencent à faire un peu plus de communication par rapport à ça, même si pour moi ça reste très flou. Je trouve que le PSVR 2 n'est pas mis en avant, c'est quelque chose qui est censé révolutionner un peu l'industrie du jeu vidéo. On parle de la VR avec des retours haptiques, des gâchettes adaptatives, excusez-moi j'ai du mal à pas parler, et pourtant on a des annonces de quelques jeux. Alors oui, il y a des Resident Evil qui sont des gros jeux, mais on sait pas trop comment ça va fonctionner avec. On a des petites leaks de temps en temps sur le PSVR 2, mais rien de percutant. On n'a pas de grosse hype par rapport au PSVR 2. Quand une petite annonce arrive sur le PSVR 2, ça fait parler de lui pendant 2-3 jours et c'est tout de suite oublié. Pas un cas comme on a eu avec la DualSense où quand elle a été annoncée et qu'elle a été montrée, tout de suite tout le monde s'est dit waouh, ça va être incroyable, c'est génial, etc. On n'a pas cet effet avec le PSVR 2 et pourtant on sent et on sait que Sony tient ce PSVR 2 et c'est pour ça que je trouve que c'est une mauvaise communication de ce côté là, de ce côté VR. On a certes des grosses licences qui arrivent sur le jeu, mais on ne sait pas comment elles sont utilisées. C'est un peu compliqué de ce côté-là. Par contre, effectivement, on sent que Sony, avec l'achat de Bungie et d'autres studios, je pense, qui arriveront plus tard, veulent faire de nouvelles IP. Ils veulent faire de nouvelles licences qui arriveront peut-être à marcher, et je l'espère pour eux, aussi bien que leur God of War, leur Last of Us, leur Ratchet & Clank. Enfin bref, on voit que Sony est dans une transition et à voir ce que ça va donner. On voit aussi qu'ils sont en train de tester des choses avec le PlayStation Plus Essential, Premium et Deluxe. Je crois qu'ils étaient tous dans l'ordre à peu près. Avec effectivement l'incorporation de jeux PlayStation 1, PlayStation 2, PSP, la version Deluxe, la version PS3 et PS4, sur la version Premium, à essayer de faire des jeux Day One sur leur version Premium et Deluxe, même si on sent que bon, ça sera pas des jeux PlayStation Studio et que ce sera des éditeurs tiers. On verra bien ce que ça donnera. En tout cas, ça reste très intéressant pour l'avenir. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec la Summer Game Fest, excusez-moi, avec PlayStation, mais bien d'autres développeurs et constructeurs, notamment Xbox, et voir tout ce qui va être annoncé. Xbox, on attend bien sûr au tournant, puisque c'est le calme plat depuis ce début d'année. Donc, hâte de voir ce qui va arriver avec cette Summer Game Fest. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la notification pour être notifié de toutes les sorties des vidéos. Ce serait dommage d'en louper une ou deux par-ci par-là. À mettre un petit pouce bleu, à commenter si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, à bientôt.